Si votre épouse vous a quitté, a demandé le divorce pour se mettre en couple avec un autre homme, c'est une bonne chose. Pourquoi je dis ça? Je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a un mouvement actuellement d'hommes masculinistes ou de red pilliens, comme on peut le dire aussi, qui sont un peu partout sur les réseaux. Et la majorité des hommes font partie de ces mouvements. Je ne dis pas que forcément l'homme avec qui elle est un masculiniste, mais je dis que potentiellement il l'est. Quel est ce mouvement? Ce mouvement, en fait, prône le refocus sur soi. Donc, pour éviter d'attendre des autres, d'attendre émotionnellement de son partenaire, de sa partenaire, et de se reconcentrer uniquement sur soi. Ce qui est une bonne chose, puisque ça permet aussi de reprendre le contrôle, puisqu'on ne peut pas contrôler les émotions des autres, on ne peut pas contrôler ce que les autres vont nous faire ressentir. Par contre, on peut se contrôler soi. Donc, ça permet aussi de se revaloriser. C'est une bonne chose. Là où ça devient un piège, c'est que ça les isole émotionnellement. Ils se détachent émotionnellement parce qu'ils voient, la plupart de ces hommes, peut-être que vous-même vous en avez fait partie, voient les émotions comme un obstacle. Ils voient les émotions, leurs propres émotions, mais aussi les émotions de leur partenaire, de leur femme, comme des obstacles, au lieu de voir ça plutôt comme des émotions naturelles à gérer. Comme la nature nous a donné des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et il faut juste les accepter et les gérer. Quand on ressent des émotions négatives, bien évidemment, le mieux, c'est de pouvoir rebasculer rapidement. Le tout, de toute façon, on va ressentir des émotions négatives, quoi qu'il en soit. Donc la déception, moi-même j'ai déjà déçu des hommes, vous, peut-être que vous avez déjà déçu beaucoup de femmes, vous avez d'ailleurs déçu votre épouse, c'est pour ça qu'elle a demandé le divorce, mais c'est naturel. Le tout, c'est de pouvoir rebasculer, de pouvoir aller de l'avant, c'est ça qui va compter. Donc ça ne sert à rien de lutter contre les émotions. Mais ces hommes-là voient les émotions comme des obstacles, comme ils ont cet instinct de survie émotionnelle. Donc ils ne sont pas dans la vie, ils ne profitent pas de la vie, mais ils sont plutôt dans la survie et ils se protègent, une surprotection de soi. Ils veulent se protéger parce qu'ils pensent que les femmes vont leur prendre quelque chose, les rendre malheureux. Après, ils vont souffrir de désillusions. Il y en a beaucoup aussi qui ont eu des souffrances par le passé et donc ils projettent ça sur d'autres femmes. Je ne dis pas encore que c'est le cas forcément de votre homme puisque je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'hommes, vous le voyez déjà sûrement, vous regardez les chaînes masculinistes, etc., ils ont beaucoup de vues. Donc il y a des gens quand même qui les regardent, on est bien d'accord là-dessus. Il y a des hommes qui les regardent. Et le message se propage, peut-être au travail, surtout vous les hommes, vous parlez beaucoup entre vous, vous allez au sport, vous allez discuter, et il y a certains hommes qui vont les influencer. Donc même si vous ne regardez pas ce type de contenu, vous êtes influencé puisqu'on vit dans un monde, on est connecté. Vous regardez peut-être les infos, vous regardez peut-être d'autres chaînes YouTube, vous discutez entre vous, entre hommes, donc vous allez être influencé de manière générale. Ce qui veut dire que vous allez aussi partager cette même façon de penser. Enfin, les hommes, de manière générale, partagent pour la plupart cette façon de penser. Ils voient les femmes comme des obstacles, les émotions des femmes comme des obstacles, et ça les empêche d'avoir quoi? D'avoir de l'empathie. Et l'empathie, c'est l'élément le plus important pour pouvoir comprendre les émotions de l'autre. Si tu n'es pas capable de comprendre les émotions de l'autre, tu ne peux pas répondre à ses besoins émotionnels. Donc la plupart des hommes, c'est pour ça qu'ils ont du mal à répondre aux besoins émotionnels des hommes. Et ça, je le vois. Par contre, ça, c'est mon expérience personnelle. C'est ce que je vois dans mon entourage. Pour les personnes qui font du dating, qui sont sur les sites de rencontres amoureuses, etc., je le vois bien, il y a les hommes qui sont incompétents, émotionnellement, entre guillemets, incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer les émotions des femmes, à détecter les signes qui montrent qu'une femme va mal ou bien qu'elle va bien, etc. Ils n'arrivent pas à ça. Donc ce qui veut dire que, par exemple, si une femme ne répond pas pendant 2-3 jours, ils vont se dire « Bon, en fait, elle est en train de se foutre de moi, elle est en train de discuter avec d'autres hommes, elle fait ci, elle fait ça. » Ils vont imaginer plein de choses. C'est-à-dire que le fait de s'isoler émotionnellement, de se focaliser uniquement sur soi et de voir les femmes comme des obstacles, comme pas des adversaires, mais quelqu'un qui va lui prendre quelque chose, quelqu'un qui va l'attaquer, ils sont toujours sur la défensive, donc ils ont des croyances limitantes. Leur croyance, c'est qu'à chaque fois qu'un événement se produit et que ça ne se passe pas comme prévu, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, une femme qui ne répond pas à un message, ils vont se dire
c'est obligatoirement, elle fait autre chose. Ils vont voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Donc ils ont une croyance et ils vont interpréter l'événement de manière négative. C'est ce qu'il va se passer très certainement avec votre épouse. Actuellement, si c'est le début de la relation, c'est la phase de lune de miel, donc tout va bien, ils profitent, ils sourient, ils ne voient pas encore les défauts l'un de l'autre, ils ne voient pas encore leurs défauts. Par contre, au fur et à mesure que la relation va avancer, il va y avoir des malentendus, il va y avoir des erreurs, ils vont tous les deux faire des erreurs. Ce qui va compter, c'est comment ils vont interpréter ces erreurs. Si ils l'interprètent comme je l'ai déjà dit, comme je le prédis, ils l'interprètent mal, tout est contre lui, il a l'impression que tous les événements sont contre lui. Si elle fait quelque chose de mal, elle dit quelque chose qui ne va pas dans son sens, il se sent critiqué, il se met sur la défensive, ça ne va pas aller. Leur relation va se dégrader assez rapidement. Et c'est là que vous pouvez entrer en jeu. Mais par contre, vous ne devez pas simplement attendre que tout se passe mal. Ça ne sert à rien puisque si vous n'avez pas changé, même si tout se passe mal, certes elle va le quitter, mais elle n'ira pas vers vous. Ça n'a aucun sens puisque vous n'avez pas changé. Il faut être sérieux. Votre but, votre rôle, c'est de réellement changer, de développer vos compétences émotionnelles pour être au-dessus de la majorité des hommes. Développer une empathie au-delà de la majorité des hommes. Développer une compassion, un niveau de compassion au-delà de la majorité des hommes. Donc il faut vraiment faire partie du top 1% des hommes qui savent comprendre les femmes. Et c'est à ce niveau-là que vous allez faire la différence. C'est-à-dire qu'elle va comparer vos actions, vos réactions par rapport à ses réactions. Étant donné qu'avec lui, ça va se dégrader, ça va aller en se dégradant, elle va comparer avec vous. Normalement, si vous faites bien votre travail, ça va aller en s'améliorant. Vous allez pouvoir créer une confiance, une sécurité émotionnelle avec votre épouse. Elle va se sentir comprise, elle va se sentir valorisée à vos côtés. Alors qu'avec lui, elle va se sentir ignorée et dévalorisée. Et pour tous les hommes qui sont prêts à changer et qui aiment profondément leur épouse, je vous invite à télécharger dès maintenant mon e-book totalement gratuit « Comment redevenir l'évidence quand ta femme veut divorcer ». Vous avez le lien en description, il y a juste à cliquer sur le lien, une page va s'ouvrir, il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.